Bienvenue dans Tech Info, votre rendez-vous dédié aux technologies de l'information et de la communication. Une émission qui met en lumière l'innovation et les avancées technologiques sur Radio Kara. Tech Info, une présentation de Outoun Napo. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, salut et merci pour votre fidélité d'écoute à l'émission Tech Info. Dans ce numéro, nous poursuivons notre discussion sur l'addiction aux écrans. Je suis toujours avec toute l'équipe de Tech Info, à savoir Kanwessim Katin, Will Paz, Bruno Komou et Grégoire Padakali. Les écrans offrent des possibilités immenses en termes d'apprentissage, de communication et de divertissement. Cependant, sans une régulation adéquate, ils peuvent devenir source de dépendance, affecter le sommeil, la concentration et les relations sociales. N'est-ce pas, Bruno Komou? Exactement. Aujourd'hui, beaucoup de contenus sont conçus pour capter l'attention des enfants le plus longtemps possible. Vous pouvez même voir que lorsque peut-être vous laissez votre enfant à la maison, l'enfant, c'est vrai qu'il est fixé à suivre peut-être un dessin animé. Souvent les mangas qu'on crée de façon à ce que ça puisse aider l'enfant à comprendre c'est quoi les maths, c'est quoi les physiques. Et voire même les algorithmes savent très bien maintenir l'utilisateur connecté. C'est là que la vigilance parentale devient essentielle. Effectivement, la vigilance des parents devient essentielle. Nous devons aussi rappeler que les parents ont une responsabilité importante. On critique souvent les enfants, mais beaucoup d'adultes eux-mêmes sont incapables de rester loin de leur téléphone. Dès le réveil, ils consultent déjà leurs notifications en permanence. Donc, avant d'imposer une limite aux plus jeunes, les adultes doivent aussi eux-mêmes montrer l'exemple. Je rejoins totalement ce que tu viens de dire, Katin. C'est un vrai fléau qui vient carrément détruire même nos familles. Franchement, regardez la scène type d'aujourd'hui. Vous avez le père, la mère branchés sur leur smartphone, les enfants scotchés sur leur tablette et au milieu de tout cela, la télé qui est allumée. Au final, les écrans ont complètement vampirisé toute notre attention et vous verrez que plus personne ne se parle. Je dirais le contraire par rapport à ce que Will vient de dire tout à l'heure. Le problème, c'est que les plateformes numériques jouent énormément sur le mécanisme psychologique, d'où les récompenses. Quand je parle de récompense, lorsqu'une personne est en train de jouer à un jeu, par exemple, il est général de nos jeux de le voir, ou en XBet, lorsque tu mets, tu gagnes gros, voilà. Et non seulement cela aussi, l'importance des lives. Lorsque tu donnes un live avec un bon thème, si ça valide, vous verrez que des millions de personnes viendront toutefois argumenter, raconter. Cela crée parfois des dépendances comportementales. Je crois qu'il faut aussi voir l'autre aspect. La digitalisation a permis de numériser beaucoup d'activités, beaucoup de tâches. Ainsi, il y a la possibilité de travailler en étant chez soi avec son ordinateur. Il y a la télémaintenance qui se fait. Aujourd'hui, je suis maintenancier. Quelqu'un a un problème sur son système informatique ou sur son ordinateur. D'ici, je prends contrôle de son appareil et j'interviens. Il y a les élèves qui apprennent aussi grâce aux outils numériques. L'apprentissage. Il y a l'entrepreneuriat, le e-commerce, les restaurants qui proposent leur contenu, leur menu grâce aux réseaux sociaux. Le problème, ce n'est pas de rester connecté avec le portable tout le temps, mais c'est l'usage que nous faisons. Il y a aussi la possibilité de se rapprocher de ses proches grâce aux outils numériques. Alors le numérique est devenu indispensable dans la société moderne. Et si le numérique est devenu indispensable dans la société, faut-il imposer des limites plus strictes? À cette question, je dirais oui, sans hésiter. Et c'est une urgence absolue, surtout pour les plus jeunes. On ne peut pas laisser les enfants grandir dans un monde 100% virtuel. Un enfant, pour bien se développer, en fait, il a besoin des trucs tout simples, comme jouer avec d'autres copains face à face. Et surtout, avoir un vrai sommeil, pouvoir dormir. On dit souvent que le sommeil est réparateur.
il faut impérativement réclamer des moments de déconnexion totale pour couper ce flux continu d'écran chez les enfants. Je préfère qu'on parle d'équilibre plutôt que d'interdiction. Il faut établir l'équilibre entre notre usage normal et l'usage excessif. C'est quand ça déborde qu'il y a problème. Si je me limite à travailler sur mon ordinateur 4 heures, 5 heures de temps, je sais que c'est pour budgétiser, c'est pour faire rentrer quelque chose. Ça serait profitable pour moi, pour ma famille. Il n'y a pas de problème à ça. Mais c'est quand on utilise d'une manière excessive que ça devient un problème. Alors dire limiter, ça ressemble à comme si nous avons la phobie du changement. C'est quelque chose qui s'installe dans notre communauté. Il faudrait s'adapter et vivre en fonction. Non plus ne pas laisser aussi ce changement dominer notre bien-être. Alors, la technologie fait désormais partie de notre monde moderne. Et le véritable défi est d'apprendre à l'utiliser d'une manière intelligente. Aujourd'hui, beaucoup savent utiliser un téléphone, mais peu comprennent réellement ce qui se passe. Exactement, Nabo. Il faut surtout développer une véritable éducation numérique. Aujourd'hui, beaucoup savent utiliser un téléphone, mais peu comprennent réellement l'impact ou encore le mécanisme des réseaux sociaux. Il y a certains, quand ils prennent le téléphone, ils ne savent pas réellement où est situé peut-être Google. C'est toujours TikTok ou autre chose peut-être qui n'apporte pas grand profit. Et certains aussi ne savent pas en réalité c'est quoi l'impact des algorithmes. Qu'est-ce que quand tu es sur un réseau, qu'est-ce que le réseau peut t'apporter? Alors, avec toutes ces critiques, est-ce que peut-on s'attendre un jour à la disparition des écrans? C'est quelque chose qui s'installe dans notre routine, qui s'installe déjà dans notre société. Alors, la question c'est, est-ce que nous pourrions nous détourner un jour des écrans? Sinon, aujourd'hui, ça s'installe déjà dans notre communauté. Non seulement nous devons penser à une véritable éducation du numérique, nous devons aussi apprendre à les utiliser intelligemment. Donc pour cela, nous devons éviter de diaboliser le numérique. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le numérique a des aspects positifs et aussi des aspects négatifs. On ne va pas rester tout le temps à diaboliser le numérique. Et finalement, le véritable défi aujourd'hui est-il la technologie elle-même ou notre manière de l'utiliser? Je dirais que le défi est 100% humain. La question ne se pose même pas. La technologie fait sa vie. Elle trace sa route et elle avance à une vitesse folle, sans limite. Le vrai problème, c'est nous. Notre capacité à dire stop, à poser des barrières. La technologie va toujours avancer. À nous de savoir comment poser notre propre discipline pour pouvoir avancer avec celle-ci sans pour autant être dans une mise en bouche. La technologie évolue et nous ne devons pas avoir la peur de suivre vraiment l'évolution de la technologie, n'est-ce pas, Katin? Effectivement, je pense qu'il faut éviter la peur permanente du progrès. Chaque époque s'adapte à sa nouvelle technologie. Le plus important reste l'éducation, la sensibilisation et la capacité à utiliser les outils numériques avec vigilance et intelligence. Oui, Katin, je reste avec toi pour dire que la technologie peut être une immense opportunité si nous apprenons à l'utiliser d'une manière intelligente. Et aussi, si nous pensons à préserver nos relations humaines, l'interaction entre les autres. Ne nous laissons pas absorber par la technologie, par les écrans ou par l'outil numérique pour laisser de côté nos familles, pour laisser de côté nos collègues de service. Il faut de la discipline et appliquer aussi de la rigueur. On peut instaurer au cours de la journée des moments sans écran, pendant des repas, lors des discussions en famille. Pendant des repas, papa peut instaurer que tout le monde laisse son téléphone dans sa chambre ou soit dans un panier à côté. Vous finissez de manger et pendant ce temps, vous occupez les enfants par des discussions afin qu'ils puissent se détacher des écrans. Il y a aussi maintenir des discussions familiales afin que les enfants puissent se détacher de leur téléphone. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, nous sommes arrivés presque à la fin de Tech Info de ce jour. Nous vous proposons quelques astuces et conseils pratiques pour mieux gérer ce phénomène d'addiction aux écrans. Auditeurs, auditrices, merci pour votre fidélité d'écoute. Pour les astuces et conseils pratiques de ce jour, vous devrez savoir que la technologie propose des solutions pour mieux gérer notre usage numérique. Pour cela, il existe plusieurs gestes simples mais très efficaces. La première habitude serait d'éviter le téléphone dès le réveil.
Parce que beaucoup commencent leur journée directement avec les notifications, ce qui fatigue déjà le cerveau. Il serait donc préférable de prendre quelques minutes sans écran, de préparer calmement sa journée ou de commencer par une activité réelle. Plusieurs applications permettent notamment de contrôler le temps passé devant les écrans. Par exemple, Google Family Link qui permet aux parents de surveiller et de limiter l'utilisation des téléphones chez les enfants. L'exemple aussi de Forest qui aide à rester concentré sans toucher son téléphone. L'exemple aussi de Digital Wellbeing qui permet de suivre le temps passé sur les applications. Et enfin, nous avons l'application Screen Time qui aide à fixer les limites d'utilisation. Et toutes ces applications sont téléchargeables bien sûr sur Play Store et App Store. Mais il faut rappeler une chose importante. Aucune application ne remplacera la discipline personnelle et les bonnes habitudes. Chers amis, c'était votre rubrique astuces et conseils pratiques. À la prochaine pour d'autres astuces. Merci pour tous ces conseils pratiques. Il faut noter que le numérique fait désormais partie de notre époque. Le véritable objectif n'est donc pas de fuir la technologie, mais d'apprendre à vivre avec elle de manière équilibrée. Les écrans doivent rester des outils utiles, des moments d'apprentissage et des espaces de communication. Mais ils ne doivent pas remplacer les relations humaines, le sommeil, la santé, ni la vie réelle. Une chose semble claire, le défi aujourd'hui n'est pas seulement technologique, il est aussi éducatif, familial et humain. Apprendre à utiliser les écrans intelligemment est sans doute l'un des grands enjeux de notre époque. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission Tech Info. Vous pouvez également réécouter cette émission le lundi à partir de 15h30 sur nos fréquences et sur notre site web www.radiocara.tg. L'émission est également disponible sur YouTube. À très bientôt pour un autre numéro. C'était Tech Info, votre émission sur les technologies qui transforment nos vies.